je suis rentré dans une des régions les plus chères de France. Mais je ne vais pas y rester longtemps, le porte-monnaie ne suit pas. Rien que pour l'exemple, l'aire de camping-car Les Bonnes Terrasses de Ramatuelle, 17,40 € par camping-car, plus 86 centimes de taxes de séjour par personne. De grands emplacements à 100 mètres de la mer entourés de haies de roseaux, ravitaillement et évacuation comprises dans le prix. Il y a environ 100 places et c'est ouvert toute l'année. Le pittoresque village médiéval de Ramatuelle domine la baie de Pamplonne. À une altitude d'environ 130 mètres, on peut donc admirer de superbes vues plongeantes sur la plaine et la Méditerranée. Lors de sa balade au centre de ce village typique méditerranéen en forme d'escargot, on peut découvrir d'authentiques porches, escaliers, placettes et ruelles empierrées. Au sommet du village de Ramatuelle se trouvaient 5 moulins construits entre le XVIe et le XIXe siècle. Et c'est en 2002 que l'un des moulins de Paillasse a été totalement restauré à l'identique avec un mécanisme entièrement en bois et une meule prête à moudre le blé. Le phare du Cap Camara est le deuxième phare de France pour la hauteur de sa source lumineuse au-dessus du niveau de la mer. 130 mètres. Il doit son nom à un domaine seigneurial du XIVe siècle. La commune de Ramatuelle abrite certaines des plages les plus exceptionnelles de la Côte d'Azur. Moi j'ai choisi celle de Pamplonne. Fréquentée par la jet set et souvent appelée plage de Saint-Tropez, la plage de Pamplonne c'est 4,5 km de sable blanc. On m'avait prévenu, tu sais la plage de Pamplonne, c'est blindé, les matelas s'arrachent à prix d'or. Alors pour vraiment en profiter cet après-midi, je l'avais privatisé. Gassin classé parmi les plus beaux villages de France, surplombant un paysage de vignobles et de forêts. Gassin offre un superbe panorama sur la Méditerranée, le massif des Maures et la presqu'île de Saint-Tropez. Petite ruelle pavée, fleurie de bougainvillées, plombagots et vignes vierges. Porches en serpentine, maisons en pierre, blotties autour de leur église. Il fait bon flâner dans ces ruelles pentues, bordées de maisons colorées. L'église Notre-Dame de l'Assomption du XVIe siècle est le cœur historique du XIIIe siècle. Décrire Saint-Tropez, est-ce bien utile? Mais là, aujourd'hui, ont volé les badauds, les pipoles, disparu les strass, les paillettes, les embouteillages, la cohue. Saint-Tropez hors saison offre un tout autre visage. L'occasion de redécouvrir un village plein de charme, aux ruelles colorées bercées par la mer. Saint-Tropez, c'est un petit port de pêche sorti de l'anonymat grâce au peintre Paul Signac qui en 1892 découvre le village. Ébloui par la lumière, il décide de s'y fixer. Aujourd'hui, dans le port, les yachts de luxe et les voiliers
ont remplacé en grande partie les petits bateaux de pêche. Le clocher rouge et jaune de l'église Notre-Dame de l'Assomption est l'emblème de Saint-Tropez. Il est possible de visiter cette église, édifiée au XVIIIe siècle. Elle est ouverte uniquement le matin de 9h30 à 12h. Mais il est interdit de prendre des photos à l'intérieur. La citadelle de Saint-Tropez est une citadelle pré-Vauban du début du XVIIe siècle. Les affrontements qui suivent la mort de la reine Jeanne entre Louis Ier d'Anjou et Charles de Duras, les attaques des Barbaresques ont ruiné la ville qui est alors vidée de sa population en 1388. Le roi René, comte de Provence, donne au sénéchal de Provence Jean Cossat la baronnie de Grimaud. Il fait appel au Génois Raphaël de Gassesio pour repeupler Saint-Tropez. Il arrive avec 60 familles de colons génois le 14 février 1470. Jean Cossat lui rétrocède ses droits sur Saint-Tropez. Il déclare que les habitants sont libres, francs et exempts de tout impôt. Raphaël de Garesio s'engage à reconstruire la ville, la fortifier et à défendre tous les rivages de Sainte-Maxime à Cavalère. Ce cimetière aménagé en contrebas de la citadelle à la fin du XVIIIe siècle, face à la mer, offre une vue sans égale sur le golfe de Saint-Tropez et la baie des Canebiers. Mais comment quitter Saint-Tropez sans la traditionnelle photo? Mais c'est vrai que c'était une autre époque, une autre façon de vivre, l'époque des gendarmes de Saint-Tropez. La 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 la.